Au milieu, je me dis: «Maman, mais comment ils vont s'en sortir de là?» J'y arriveront. Tu te dis: «Mais c'est pas possible». C'est que ça tombe quand même bas, c'est noir, c'est triste, tu vois? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Pop où je vous retrouve ce matin avec Romuald Boissard. Bonjour Romuald. Bonjour, bonjour! Alors aujourd'hui une émission un petit peu particulière à nouveau puisqu'on va, Romuald va vous parler de Wonka que je n'ai pas vu. Il va essayer de nous convaincre ou pas d'aller le Mmh. voir. Alors Wonka, ça parle de quoi et surtout quel est le rapport par rapport à Charlie et la chocolaterie? Alors, d'abord, je mets un warning énorme. Ceci est une comédie musicale. Ça chante et ça danse. Si vous n'aimez pas ça, n'y allez pas. Ça parle de bons sentiments. Si vous n'aimez pas ça, n'y allez pas. C'est un film familial. Pour moi, voilà. Alors après, de quoi ça parle? Eh bien, si vous attendez, l'origine, de Willy Wonka, n'y allez pas. Voilà. Donc Bon, une fois qu'on a dit ça, d'accord. voilà. Willy Wonka, on raconte son histoire, et vraiment bien. Il faut savoir quand même que Roald Dahl, c'est très surveillé l'adaptation. Donc, ce qui est là, c'est validé par les héritiers, pas par lui, il est mort, mais voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire si ce n'est pas canon. Donc, l'idée, c'est que Willy Wonka, on est avant la chocolaterie, où il est plus cynique. Et là, Willy Wonka, il est très bienveillant et croyant dans l'autre, et ça va lui jouer des tours. On est plus, pour moi, chez David Copperfield, tu vois. On est vraiment dans ce monde un peu misérabiliste, avec la lumière sur quelques personnages qui se révèlent bons. Voilà. Donc, il vient pour ouvrir sa boutique de chocolat, mais il a déjà ses capacités. On sait qu'il a fait le tour du monde et tout. On ne sait pas pourquoi lui, il est capable de gérer cette magie. Et quelque part, des fois, est-ce que c'est pas bien de garder un peu le mystère? Je trouve que des fois, de vouloir trop expliquer les choses, tu vois, c'est comme quand on veut expliquer la magie par des formules physiques, mathématiques, tout ça. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Donc là, l'idée, c'est plus Willy va se faire avoir abusé, capturé. Je spoil un tout petit peu le début. Puis il y a un casting vraiment qui est incroyable. Je vous donne pas les acteurs, découvrez-les. Le casting est incroyable. C'est des gens qu'on a vus peut-être plus dans des séries, mais vraiment le casting est énorme. Et Timothée Chalamet est énervant parce qu'il est beau, il joue bien. Et là, il va être dans Dune. C'est un acteur qui m'horripile tellement il a du talent et c'est rare. Et en plus, il a l'air vraiment gentil. Ce qui va bien avec le personnage. Et donc là, il se retrouve emprisonné quelque part. Et en fait, il va vouloir, lui, ouvrir sa boutique pour rendre hommage à sa maman qui est décédée. Donc, il y a un fil rouge qui est assez larmoyant mais beau. Et puis, il y a des personnages qu'il va sauver. Il y a des petits orphelins malheureux, il y a des gens à qui on a cassé la vie, il y a des couples séparés par la vie. Donc, c'est plein de bons sentiments, mais avec des vrais, vrais, vrais méchants. Des gens qui ont assassiné, qui ont pris le pouvoir, qui ont... Voilà. Donc, c'est comment on va se sortir de là. Au milieu du film, tu as l'impression que tout est perdu et ça va rebondir. Donc, j'aime bien aussi les histoires, tu vois, où les méchants sont méchants, le monde n'est pas bien, et en faisant le bien avec son cœur, en tombant, mais en étant relevé par ses amis, on y arrive. Et des fois, des films comme ça fait du bien, tout en n'étant pas rose bonbon. C'est pas un univers, tu vois, où tu arrives, tu es gentil, tu fais un bisou et tout s'ouvre pour toi. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes devant. Je vais pas spoiler, mais il y a des rebondissements, des choses avec des moments, il y a des moments avec des animaux vraiment très bien. Nous avons ces tout petits personnages que nous avons dans la Charlie à chocolaterie, on va en apprendre plus et nous avons un guest là-dedans qui est incroyable. Donc voilà, moi j'ai aimé le film pour sa beauté, sa façon de se réaliser qui est très bonne. J'aime bien la musique, j'aime bien les chansons. Oui, c'est une comédie musicale, après c'est plus pour les enfants, OK. Mais je suis sorti avec la patate. Si tu veux, là, c'est comme avec Migration. On était pendant les vacances de Noël, aller voir 2 films en famille où, avec ma femme et mon fils, on ne ressort pas avec les mêmes choses. Mais on ressort tous les 3 avec le sourire en disant qu'on a passé un super moment. Ça fait du bien. Et puis c'est beau, c'est filmé, c'est éclairé, c'est joué. Ça fait du bien quand tu vas au cinéma quand même, te dire: «J'ai payé ma place, mais j'en ai pris plein, 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 plein les yeux, quoi». Donc voilà. Après, je vous dis, si vous n'aimez pas les comédies musicales, les chansons, les gens qui font le bien, n'allez pas voir Wonka. Moi, j'avais peur que ça puisse tomber un peu dans la niaiserie, etc. C'est Tellement pas le pas. cas du tout? Ah Non? non, non, non. Non, non. Oui, il y a des moments, il y a des bonnes résolutions,
Mais je te promets qu'au milieu, je me dis: «Maman, mais comment ils vont s'en sortir de là?» J'y arriveront. Tu te dis: «Mais c'est pas possible». C'est que ça tombe quand même bas, c'est noir, c'est triste, tu vois? Mais ouais, comme, tu vois, toutes les histoires d'orphelins qu'on avait eues ou Scrooge, tu vois? Enfin, je trouve que la lumière n'est toujours plus belle que quand elle éclaire la noirceur. D'accord. Donc Wonka, une grosse recommandation de ta part, un gros coup de cœur, Ouais, voilà. Très vraiment. bien. Bah, je te remercie Romuald et je te dis, à très Avec plaisir. bientôt. Salut, salut! À bientôt. Ciao, ciao.